c'est la disparition. C'est très exactement l'inverse. Et il faut le dire. Il faut le dire autour de nous. Parce que... il faut libérer le travail. On sait ce qu'il veut dire. Voilà. Et d'ailleurs, Liliane évoquait tout à l'heure le débat de Gérard Filoche. Vous pouvez le voir sur le site Désir d'avenir de Lys Lelanois, qui donc, va vous permettre de suivre le débat, puisque c'est Joanne qui est le caméraman qui officie là-dessus. Ça vous permet, quand vous ne pouvez pas venir à une réunion, de le suivre sur le site Désir d'avenir de Lys Lelanois. Qui sera mis dans les 48 heures en ligne. Celui-ci. Celui d'avant-hier, il est sur le site depuis cet après-midi. D'accord. Alors, peut-être aborder quand même un sujet aussi particulièrement important, enfin qui inquiète aussi beaucoup et qui préoccupe beaucoup les Français et les Françaises. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été très fortement exprimé dans toutes les réunions qui ont été organisées pour construire ce pacte présidentiel, c'est la question du logement. Et donc, très rapidement, je vais y revenir, en permettant donc le jeu des questions-réponses, en sachant effectivement qu'on a encore très peu de temps, donc je vais faire vraiment très vite. Donc, première nécessité, c'est de construire du logement, puisque le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas suffisamment de logements, en tout cas pas suffisamment de logements qui soient adaptés aux besoins des personnes et aux moyens des personnes qui ont besoin d'un logement. Quand on vous dit qu'on n'a jamais autant construit en France, c'est vrai, mais on n'a jamais autant construit en France que pour une frange de la population qui dispose de revenus suffisants pour y accéder. Donc on est essentiellement sur du logement qui n'est pas adapté aux personnes qui aujourd'hui sont en demande de logement. Les personnes qui sont en demande de logement aujourd'hui n'ont pas accès au logement qu'on construit parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les loyers qui leur sont demandés. Bon. Donc il faut construire plus et il faut construire plus de logements sociaux adaptés aux besoins. Alors pour construire, il faut du terrain. C'est déjà aussi un principe de base. Et donc il y a aussi la nécessité de construire des outils. Ça existe dans la région du Nord-Pas-de-Calais, donc je ne vais pas aller très loin là-dessus, à l'instar de l'établissement public foncier, qui permet d'intervenir pour se saisir de foncier, équilibrer les prix d'investissement, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que quand un office d'HLM, par exemple, achète un terrain et construit, aujourd'hui, il n'arrive pas à équilibrer financièrement ses opérations, il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à le faire, parce que le coût du terrain est trop élevé, donc il ne peut pas le faire. Donc il faut, là, parce que l'État considère que de proposer du logement social à des gens qui ne peuvent accéder qu'au logement social, c'est une nécessité, hein, plutôt que de voir fleurir des tentes au bord des canaux, hein, ou en face des églises. Donc il est de nécessité publique que d'accompagner ceux qui produisent du logement social avec, hein, vous le savez, donc production à hauteur de 120 000 logements par an qui a été annoncé. C'est le minimum, les 120 000 logements par an, hein, et Ségolène Royal, quand elle est venue à Roubaix sur le débat sur le logement, l'a bien répété. Ce sera sans doute plus que 120 000 logements par an. En tout cas, le besoin, il est largement supérieur. Donc, construire, c'est utiliser, c'est avoir du terrain. Mais construire, c'est aussi, d'une certaine façon, de toute façon, c'est produire du logement. Quand vous avez des logements vacants aujourd'hui, des logements, vous passez, vous voyez qu'il y a un arbre qui pousse dedans, il y a depuis des mois et des mois personne qui y habite. Il y a des gens qui n'ont pas de logement et il y a des logements vacants. Bon. Donc, la volonté, c'est aussi de traiter de ce problème, hein, du nombre colossal de logements vacants dans ce pays. Avec la volonté donc de mettre en place là aussi des dispositifs très coercitifs, en sachant que c'est très difficile parce qu'on touche au droit de propriété et que c'est un des droits les plus intangibles. Et dès que vous approchez le droit de propriété, mon Dieu, c'est... mais il y a une volonté très forte, elle l'a affirmé, je ne reviens pas parce qu'au débat à Roubaix, elle a été vraiment très claire là-dessus, donc avec des droits de réquisition, etc., pour vraiment prendre ce problème à bras le corps, parce qu'il ne s'agira pas seulement de construire, parce que pour construire des tours, ou des maisons, il faut beaucoup de temps. La situation aujourd'hui, elle est urgentissime. Et donc, il y a des logements vacants et il faut se saisir avec les moyens publics de ces logements vacants le plus rapidement possible.
Et donc c'est là qu'on va trouver maintenant des réponses de logement à ceux qui en ont besoin dans un délai humainement admissible. Il faut construire, mais on sait que construire, ce sera dans 3-4 ans qu'ils vont arriver les logements et qu'on va pouvoir rentrer dedans. Et on ne peut pas attendre, on ne peut pas se permettre d'attendre. Donc il va falloir agir autrement. Donc de lutter contre la vacance notamment. Donc construire plus de social, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire bien sûr que les communes qui ne respectent pas le quota des 20% de logements sociaux prévus par la loi SRU devront être encore plus sanctionnées qu'aujourd'hui. Ça fait partie aussi, là c'est du répressif, mais parce que là aussi la situation exige une mobilisation tout à fait déterminante de la part du pouvoir public. Donc construire plus de logements, construire plus de logements sociaux, mais construire du logement social de qualité. Donc je disais tout à l'heure, recourir à la haute qualité environnementale. Recourir à la haute qualité environnementale, hein, parfois on en parle, on dit c'est très beau, on voit pas bien ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, etc. Premier effet du recours à la haute qualité environnementale, ça diminue de façon très substantielle le montant des charges, notamment liées aux énergies. Hein, et dans le logement social, aujourd'hui, les gens qui ne se sortent plus, il y a le loyer, mais ce qui les met dedans, c'est le montant des charges. Il y a des gens qui se retrouvent avec plus de 50% de leur budget familial à consacrer dans le budget logement. Alors vous voyez bien, après ce qui reste, c'est... donc travail sur la haute qualité environnementale, ça veut dire travailler sur les charges, et donc ça veut dire travailler à un accès à un logement d'abord de qualité, qui s'inscrit, je l'ai dit, dans un enjeu de notre humanité tout entière, qui est une société qui ne va pas péter tous les, dans tous les coins du monde où il se passe des choses qu'on se demande si on ne va pas avoir une vague qui va nous arriver dessus, une tempête, la neige le 15 août, bon, donc à un moment, ça fait partie de l'ensemble, et ça fait travailler des entreprises. Ça fait travailler des entreprises. Ça fait développer des activités qui aujourd'hui n'existent pas. Et on est quand même dans le domaine du bâtiment, notamment. Hein. Donc, recours à la haute qualité environnementale et nécessité aussi, donc c'est bien de construire plus, c'est bien d'avoir des logements, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut que les gens y puissent vivre dedans. Pouvoir vivre dedans, ça veut dire que le loyer, il doit être adapté. Et donc, il y a volonté de mettre en place une mesure qui s'appelle le bouclier logement, qui sera posé comme principe que pour les ménages modestes, le budget logement ne pourra pas dépasser de toute façon 25% du budget familial. Ça, c'est le premier point. Par rapport à ça, là c'est pareil, on pourrait me dire, bah, vous êtes bien gentil, vous dites ça, mais ça se fait comment ça? Ça se fait comment ça? Bah, déjà, le montant des allocations logement devra faire l'objet d'une augmentation substantielle. Parce qu'à un moment, il va falloir aider précisément les personnes qui sont dans cette situation, qui ensuite tombent dans les phénomènes de surendettement. Enfin, donc, volonté aussi de permettre l'accès tout simplement au logement. Et vous savez aussi qu'aujourd'hui, quand vous avez un logement, c'est 2 mois d'avance de loyer, hein, les cautions, etc., qui atteignent des sommes pharaoniques. Donc, il y a la volonté de mettre en place un service public de la caution, hein, qui permettra justement d'accompagner les personnes pour lesquelles aujourd'hui, c'est pas tant de payer son loyer tous les mois qui pose un problème. C'est les 2-3 premiers mois pour pouvoir rentrer parce qu'on ne peut pas aligner comme ça une somme trop importante pour démarrer. Voilà. Et que tout le monde n'a pas des parents qui peuvent aider, des grands-parents qui peuvent aider. Et puis les parents et les grands-parents, des fois, ils disent on est déjà